Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Chantal Parent. Bonjour Chantal, Allô? ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci. Yay! Alors Chantal, tu es herboriste thérapeute. Tu confectionnes des produits, des cosmétiques, des produits d'hygiène de peau en fait. Mais j'aimerais ça que tu expliques aux gens exactement c'est quoi être herboriste, puis c'est quoi une herboriste thérapeute. Ben, une herboriste, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les plantes médicinales, c'est-à-dire qui est capable de se promener en nature ou de faire des jardins et être capable d'identifier les plantes médicinales, mais aussi être capable de les transformer pour aider ses proches ou soi-même à se soigner. Une herboriste thérapeute, c'est quelqu'un qui a son bagage d'herboriste, mais qui a décidé de vraiment poursuivre ses études dans ce domaine-là pour devenir thérapeute. Dans mon cas, ça m'a pris une école d'herboristerie professionnelle, 7 années d'études à temps partiel quand même, là, parce que ce n'est pas financé par le gouvernement, mais quand même 7 années juste en phytothérapie. Ça veut dire, la première année, on étudie les plantes médicinales. Ça fait que moi, j'en ai étudié à peu près, je te dirais, entre 100 et 200. La deuxième année, c'est que les pathologies, mais on rallie les plantes aux pathologies. Et la troisième année, c'est de la thérapeutique. Comment qu'on devient thérapeute, comment qu'on se situe en relation d'aide. Et je te dirais que pour ça, il faut avoir soi-même fait pas mal de relations d'aide. Et annexé à ça, il y a des cours d'anatomie, physiologie, bien sûr, pour comprendre comment que le corps fonctionne, de microbiologie. J'ai aussi, moi, personnellement, je me suis perfectionnée en aromathérapie, c'est-à-dire avec les huiles essentielles. Donc, c'était une autre école que j'ai fait. C'est un domaine qui est vaste. En fait, en anglais, le terme est plus juste. On appelle ça une medicine woman. OK. Oui. Fait que mon entreprise, moi, a 4 volets. J'ai longtemps fait ça en même temps qu'un autre métier. J'étais OK. animatrice, j'étais serveuse dans un restaurant. J'ai fait comme 56 000 affaires pour payer mes études. Puis à un moment donné, je me suis lancée. Puis là, je fais ça vraiment à temps plein officiellement depuis 2017. OK. Fait que j'ai 4 volets. Pour pouvoir y arriver, je pense qu'une herboriste au Québec doit se diversifier parce que des herboristes qui vivent de leur métier sont assez rares quand même. Souvent, ils vont être professeurs de yoga, ils vont faire d'autres choses en même temps pour arriver à joindre les deux bouts. Ça fait que se diversifier, je pense que c'est la clé. Dans mon cas, j'ai les produits d'herboristerie. En fait, tantôt, tu nommais les cosmétiques. Je ne suis pas tant dans les cosmétiques. Je fais de la crème hydratante, de la crème solaire, des baumes à lèvres. Mais c'est pas, je ne me suis pas lancée là-dedans parce que ça, c'est un domaine à part entière, d'après moi. C'est comme un autre champ pour voyons, je cherche le mot, se spécialiser, voilà. Mais sinon, je fais 2 gammes. Je fais une gamme en herboristerie, c'est-à-dire les produits traditionnels. Le sirop pour le rhume et la grippe, le baume pour se frictionner, le chasse-tique ou le chasse-moustique, tu sais, comme c'est vraiment varié. Puis la deuxième gamme, c'est une gamme en aromathérapie parce que c'est mon deuxième champ d'études. Et ce que je voyais en marché, c'était toujours des produits qu'il fallait. Bon, tu achètes un mélange d'huile essentielle ou des huiles essentielles, tu fais ton propre mélange, mais après, il faut que tu penses à la dilution quand tu veux te soigner. Fait que là, il faut que tu trouves une autre bouteille de l'huile végétale, il faut que tu calcules. Puis moi, quand je suis malade, je n'ai pas le goût de me casser la tête. Puis je ne trouvais rien de tout prêt. Fait que je me suis dit, ben, je vais le créer. Fait que j'ai fait une gamme qui est prête à l'usage Ah, en super. aromathérapie. Ben, j'aimerais ça que tu nous dises, si tu parlais que tu as fait plein de métiers pour payer tes études, mais c'est quoi ton parcours, en fait, qui t'a amené à t'intéresser à ça? D'où ça vient? En fait, c'est quand je suis arrivée en Estrie, parce que moi, je viens de la région de Québec.
À Québec, tout ce que j'avais, le seul lien que j'avais avec les plantes, c'était les épices. Mais j'étais fascinée par les épices. Mais je n'étais pas bonne dans le jardin. Tu sais, moi, je semais mes graines de carottes à peu près à 10 cm. Fait que mes amis m'agaçaient en me disant, ben, mais tu vois la queue là, sortir de terre parce que ta carotte est rendue ça de longue. J'avais aucune notion. Mais mon armoire à épices, elle était immense. Et quand j'étais malade, j'ouvrais mon armoire à épices et je promenais ma main au-dessus des épices jusqu'à temps que je ressente un espèce d'appel. Puis c'était toujours la coriandre qui ressortait. Mais quand j'ai fait ma première année à Flora Medicina, mon école d'herboristerie, ils nous ont fait faire une expérience sensorielle. Il fallait choisir une plante. Fait que j'ai choisi la coriandre, puis quand je l'ai étudiée, j'ai compris pourquoi j'étais tout le temps attirée par cette plante-là. Puis effectivement, ça m'a sauvée dans bien des situations. La deuxième plante que je connaissais, c'était l'hydraste. J'utilisais ça pour tout. À chaque fois que j'avais un petit quelque chose, j'utilisais l'hydraste jusqu'à temps que j'apprenne que ben ça, c'est une plante qui est vraiment costaude. Tu sais, c'est comme tuer une mouche avec un canon. Fait que, il y a à peu près, tu sais, comme 100 plantes qu'on peut utiliser avant ça, là. Fait que j'ai beaucoup appris depuis, mais j'ai été vraiment inspirée par les épices. Les épices, c'est des plantes médicinales. Toutes les fines herbes le sont aussi. Ça fait que ça a commencé comme ça à Québec, puis ensuite en Estrie, c'est parce que j'avais de la bardane autour de ma maison. Ça fait des tocs, là. Puis moi, j'avais les cheveux longs, puis je me pognais tout le temps les cheveux dans la bardane. Puis honnêtement, je haïssais, cette plante-là. Je la connaissais pas, mais je la trouvais pas belle. Puis elle était partout autour de ma maison, puis j'arrivais pas à l'enlever. Puis fait que c'est une de mes amies qui est arrivée chez moi, puis qui m'a vu comme rusher ma vie pour enlever la bardane. Elle me dit, c'est pas un de tes bébés qui fait de l'eczéma? J'ai fait, ben oui. Elle me dit, ben, c'est parce que la bardane soigne ça. Puis là, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fascinée. Elle m'a dit, tu sais, Chantal, quand on choisit un lieu, c'est souvent parce que les plantes autour de ce lieu-là nous appellent, nous disent, regarde, viens, viens, tu as besoin de moi. Je trouvais que c'était une belle façon de voir les choses, puis ça l'a piqué ma curiosité. Fait que je me suis retrouvée à la bibliothèque de Magog à sortir des livres sur les plantes médicinales. Puis là, j'avais à peu près une dizaine de livres au comptoir. Puis là, il y a une fille vraiment que je trouvais weirdo, avec des grands dreads habillés avec plein d'étages, qui m'a sauté dessus, littéralement. C'est pour ça que je la trouvais weirdo. C'est pas à cause de ses dreads, c'est à cause que l'attitude qu'elle a eue. Tu sais, elle m'a sauté dessus, puis elle m'a dit, hey, toi, là, t'aimes les plantes médicinales, tu voudrais sûrement faire partie d'un groupe que j'essaye de former en Estrie pour que le professeur vienne donner des cours d'herboristerie. J'ai dit, ben, écoute, je te connais pas, ça fait qu'on va aller prendre une tisane. On va s'en jaser. Puis, c'est devenu ma meilleure amie en Estrie. Oh, wow! Oui, c'est grâce à elle que le cours s'est donné à Sticley Sud cette année-là. Fait que j'ai commencé cette aventure de la vie, en fait. C'était bien plus qu'une école, ça a été l'école de la vie. Ouais. Ça, c'était en quelle année? 2000, moi, je suis de la cohorte 2002-2003. OK. Hey, Mais fait que en le fait, parcours, là, il est long, là. il est long. Ben, j'ai navigué sur 2 cohortes parce que mon père est décédé au milieu. Ça fait que j'ai sauté une année. Ça fait que j'ai élargi mon réseau, en fait. Eh oui. Fait que, ouais, ça a commencé avec ces écoles-là. Ah, c'est fou, les synchronicités dans la vie, là. C'est Oui, incroyable. oui. Ben, merci à la Bardane aussi. Oui. C'est drôle parce que la bardane, c'est les pic-pics, là. Oui. Tu sais, c'est tellement une plante qui est détestée, tu sais, mais quand tu l'étudies juste un peu, là, moi, je suis vraiment à la surface des plantes, là. Ouais. Puis c'est ça, tu te rends compte que c'est fou tout ce qu'elle peut faire, mais surtout toutes les plantes qu'on a au Québec, qu'on C'est appelle les mauvaises hallucinant. herbes, puis que finalement, c'est pas ça du tout, là. Ben, moi, j'ai changé mon terme. À ce temps, j'appelle ça des herbes adventices. C'est les herbes qu'on ne veut pas finalement à l'endroit où on veut semer autre chose. Mais ce n'est pas des mauvaises herbes. Elles ont toutes leurs propriétés. Puis, tu sais, la bardane, c'est quand même la plante qui a été à l'origine de l'invention du velcro. Ah, C'est ben la oui. personne qui a inventé le velcro, c'est parce qu'elle a observé la bardane. Fait que c'est fascinant tout ce qu'elles peuvent nous apporter à plusieurs Eh, niveaux, mais autant ça. alimentaire que vestimentaire que thérapeutique.
Ah, je ne savais pas cela, mais c'est tout à fait logique. Oui. Si on a les cheveux longs, on le sait que la bardane, ça l'accroche. Tu parles beaucoup d'autonomie. Oui. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi. Explique-moi, qu'est-ce que ça peut apporter l'herboristerie comme autonomie? En fait, c'est drôle parce que j'y pensais encore cette semaine. Avec tout ce qu'on entend parler, je me sens vraiment choyée d'avoir les outils, les connaissances, les plantes autour de moi. Je l'ai compris vraiment quand mes enfants étaient bébés, là. Tu sais, avant, au début, là, la première année que j'ai étudié les plantes médicinales, ben, toutes les étudiantes, la première année, on vire folle, c'est comme on veut tout essayer. Puis on n'arrive pas nécessairement à cibler bien une plante. Ça fait que quand on a un petit quelque chose qu'on ne voit pas, notre famille ou nous, là, on part. Là, on essaye un paquet d'affaires, mais tu sais, dans le fond, c'est du essai-erreur. Ça fait qu'on peut perdre du temps, on peut perdre de l'argent aussi parce qu'on achète des trucs. Mais à un moment donné, à force d'avoir les connaissances, à force d'avoir les outils pour se débrouiller, puis pour avoir aussi une logique de pensée par rapport aux plantes et par rapport au corps, on finit par se dire, quand on a une problématique, il y a une plante qui monte, on fait comme Ah, OK. Mais la réflexion avant, c'était OK, j'ai besoin de quelle propriété médicinale? J'ai besoin d'une anti-inflammatoire. OK. Bien là, les plantes arrivent, là. Tu sais, c'est lesquelles qui sont anti-inflammatoires. Fait que c'est pas mal plus facile quand il y a une problématique de cibler, de faire comme OK, c'est la camomille que j'ai besoin. Puis là, on ne perd pas de temps, on ne perd pas d'argent, puis on a vraiment le résultat qui est au rendez-vous aussi. Ça fait que ça ne prend pas un long cours d'herboristerie, ça prend quelques notions. Si on veut soigner juste ses proches puis soi-même, ça prend des notions qui sont quand même faciles à acquérir maintenant. T'sais. Puis je dirais même qu'on peut se concentrer sur une dizaine de plantes plutôt que 100 plantes, mais ces 10 plantes-là, vraiment les expérimenter dans plusieurs facettes, parce qu'une plante n'a pas juste une propriété médicinale, n'a pas juste un constituant actif, tu sais. Il y en a comme, il peut y avoir 200 molécules dans une plante, fait que il y a plusieurs constituants actifs, puis la plante peut faire plusieurs choses. Puis, tu sais, j'ai nommé la camomille, je pense que c'est la plante la plus polyvalente que je connaisse. Ça fait tellement d'affaires, ça fait qu'on pourrait se concentrer sur la camomille puis l'expérimenter à peu près toute. Ça fait qu'à force de bien connaître une plante, puis de faire des expériences aussi, tu sais, de vraiment en prendre, en boire en infusion, en la transformer, on finit par vraiment ressentir ce qu'elle fait, puis être mieux outillé pour la conseiller aussi. Ça fait que l'autonomie, elle se développe avec les connaissances, puis avec l'expérience, l'expérimentation. Oui, c'est ça. Puis ce que tu expliques, en fait, c'est que quand on connaît ces choses-là, ben, on peut se soigner plus facilement toute seule. Puis on a une meilleure santé à la base. Oui, bien en fait, le 3/4 de la population mondiale utilise les plantes médicinales au quotidien. Ils ont compris que c'est la prévention qui est le meilleur allié. Tandis qu'on est le seul corps, nous, ici en Amérique du Nord, à ne pas utiliser les plantes au quotidien, à se fier sur les plantes juste quand ça ne va pas bien. Tu sais. Ben oui, il y a toujours des personnes qui vont prendre de la tisane à tous les jours, mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens attendent d'être malades. Puis là, ils font comme « Ah, j'aimerais ça que les plantes me soignent naturellement, mais c'est parce que là, il n'y a pas de base qui est installée. Le corps, il faut qu'il reconnaisse aussi cet outil-là. Quand une plante rentre dans le corps une première fois, ben, là, le corps apprend la formule chimique, le corps se souvient de la sensation que ça fait, le goût que ça a. Ça fait qu'après, on peut référer plus facilement. C'est drôle parce que je parlais récemment avec une de mes amies, puis on parlait que, tu sais, pour les conserves, les choses comme ça, le do-it-yourself, oui. Ça ne fait pas longtemps que ça s'est perdu, tu sais. Non. Puis ça aussi, parce que moi, mon père était beaucoup plus vieux, là, il est décédé à 91 ans, il y a 3 ans. Et
Tu sais, la nature, il la connaissait, il connaissait. Ma mère, elle se faisait soigner justement par le sapin, mais il en prenait régulièrement. Mon père connaissait les plantes et tout. Puis ça s'est perdu en très peu de temps, là. Une ou deux générations. C'est fou parce qu'on a jeté, en plus, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, là. Tu sais, c'est comme on n'a rien gardé, là. On commence à retrouver ça seulement. Mais moi, la génération de ma mère, là, ils ont complètement tout mis ça de côté pour faire confiance à la médecine moderne. Puis il y avait des raisons qui étaient reliées à ça au niveau social et politique. Mais, tu sais, le jour où elle m'a vu faire un cataplasme de moutarde à mon bébé, elle m'a dit: Ah, ma mère nous faisait ça. La réaction que j'ai eue, c'est: Mais OK, mais pourquoi moi j'ai payé 15 000 pour apprendre ce que toi tu savais? Tu sais, c'est fou, là. Et c'est fou, effectivement. Puis, tu sais, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que, ben, parce que, tu sais, moi, ma mère, elle a réagi particulièrement quand elle a vu mon mode de vie zéro déchet, tu sais. Puis, ce que j'ai compris, c'est qu'une des raisons pourquoi ils ont changé de mode de vie, c'est la facilité qui est venue avec, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, on a la technologie. Puis, avec ces connaissances-là, ben, c'est tellement plus simple, là, faire des recettes médicinales, c'est plus aussi compliqué que c'était, t'sais. Non. Et les plantes, pour la plupart, sont autour de nous. Puis si on se donne moindrement la peine de faire un petit jardin, ou même si on a un balcon, d'essayer d'en faire pousser, bien, on peut se retrouver avec des plantes qui vont nous fournir tout au long de l'année en produits de soins. Je reviens à mon armoire d'épices. Bien, si on s'intéresse moindrement aux épices pour fines herbes, c'est fascinant de voir aussi tout ce qu'on peut aller chercher avec ça. Ouais. Et puis ça, ben, on peut les acheter déjà toutes préparées, là. On peut commencer par ça, tu sais. Oui. Puis là, les acheter, moi, je propose toujours de ne pas les prendre à l'épicerie idéalement parce qu'à l'épicerie, on ne sait pas combien de temps ils ont été sur la tablette et de où ils viennent. Bien, il y a des épiceries qui sont de plus en plus quand même aiguisées là-dessus, là. Mais tu sais, d'aller avec une épicerie soit zéro déchet, soit en vrac comme le silo à Sherbrooke, tu sais, c'est une place où on peut trouver plus facilement des épices en vrac aussi, prendre la quantité qu'on veut, puis s'assurer d'une qualité qui est là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, justement, l'avantage du vrac, c'est qu'on peut essayer. Oui. Donc, on n'est pas obligé d'acheter le gros pot, ou même des fois, c'est des plus gros pots. Tu achètes la quantité, tu peux l'essayer, puis si finalement, tu n'aimes pas le goût, tu n'aimes pas l'effet que ça te fait, ben ça ne traîne pas, tu sais. Exact. C'est super important justement de tester. C'est comme on va le faire avec une huile essentielle. Quand on essaie une huile essentielle pour la première fois, on en met une goutte sur l'avant-bras, puis on attend qu'elle exerce, voir s'il y a une petite rougeur, voir si ça nous va bien. C'est la même chose avec une plante en interne. C'est important de voir qu'est-ce qu'elle nous fait quand on la boit. Je me souviens, la première fois, j'ai pris de l'astragale. Je l'avais tout étudié, je savais sa monographie par cœur, puis je faisais tellement « wow, j'ai hâte de découvrir cette plante-là en vrai ». Mais la première fois, j'ai bu une tasse de décoction d'astragale, ma gorge, elle a serré. Puis j'avais de la misère à respirer. Puis là, j'ai compris que, OK, mais je ne pouvais pas boire cette plante-là. Puis j'étais vraiment triste, mais j'ai respecté mon corps. Je n'ai pas forcé, tu sais. Même si quelqu'un m'avait dit que c'était ça, que ça me prenait absolument, c'est moi, je suis mon propre médecin à la base. Tu sais. Ça fait que c'est mon corps qui prime. C'est lui qui le sait. Il y a des gens qui me disent « Ah, il faut que je prenne tel médicament, mais je le prends tout le temps le reculon, j'ai envie de vomir. » Mais attends, retourne voir ton médecin, voir peut-être qu'il y aurait un autre médicament qui... Mais c'est la même chose pour les plantes. C'est comme si on est une génération... En tout cas, moi, j'ai 53 ans, puis j'ai l'impression que ma génération, on découle de l'autre d'avant que la médecine moderne était sur un plateau, là, comme un piédestal, puis que là, on n'ose pas parler, on n'ose pas prendre sa place, on n'ose pas poser des questions. Moi, je le fais parce que j'ai grandi là, en tant qu'herboriste. Mais je me souviens, dans mes débuts, je n'osais pas poser des questions, je n'osais pas dire « ben non, ça ne me convient pas ». Mais puis ça c'est très ancré en nous. On nous dit quelque chose, on le fait, là. On prend ça comme si c'était de l'or en barre, même quand notre corps est sur le bord de vomir. Oui, c'est ça. Puis c'est simple de poser des questions, c'est super simple. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas, mais de poser des questions juste pour être sûr de ce qu'on prend, tu sais. Oui,
s'affirmer aussi. Je me souviens que quand mes enfants étaient bébés, j'ai appris à m'affirmer avec les médecins. Et ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens d'un médecin qui m'avait appelé le soir chez moi à 7 heures là, pour me dire que j'étais une mauvaise mère. C'est assez impressionnant. En tout cas, ça avait impressionné le père des enfants à l'époque. Il m'avait dit, ben là, il y a un médecin, Chantal, qui t'appelle là, pour te dire que tu n'es pas correct. Là. On peut-tu donner un antibiotique? Mais c'est ça, j'avais tenu mon bout parce que j'avais tout un dossier qui prouvait avec des arguments scientifiques que j'avais raison de tenir mon bout. Ça fait que j'y étais à fond. Mais je ne l'aurais pas fait pour n'importe quoi. Non, c'est ça, non. Puis surtout quand ça concerne nos enfants, quand on le fait, c'est parce qu'on est convaincu, tu sais. Oui, hey, ben Chantal, j'étais pour te demander, mettons, si tu avais une plante à nous conseiller. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas une plante qui est bonne pour tout le monde, en fait. Non. Donc, je vais te demander un conseil at large. Quelqu'un qui a le goût de s'intéresser à ça, quelqu'un qui a le goût de commencer. C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Bien, en fait, je pense que je l'ai nommé tantôt, mais je vais leur nommer là. Je trouve ça important de commencer avec un petit nombre de plantes. Tu sais, je vous le dis, on vire folle quand on commence là, à s'intéresser à ça. On veut toutes les essayer, on veut toutes savoir, mais c'est plus on va focusser sur quelques plantes, mieux on va les connaître, ces plantes-là. Puis une fois qu'on les a bien intégrées, bien ressenties, puis bien expérimentées, bien là, on peut élargir un peu plus. Puis quand je parle d'expérimenter, c'est vraiment, mettons que je prends la camomille. OK? Moi, les premières fois que j'ai bu de la camomille, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, ça calme. Hey, moi, je ne trouvais pas tout que ça calmait. Fait que, mais tu sais, j'avais acheté de la camomille à l'épicerie en sachet, en sachant pas que les compagnies, tu sais, achètent les restants de camomille qui ont servi pour faire un produit efficace, thérapeutique, par une compagnie pharmaceutique. Ça fait que, c'est sûr qu'il n'y a plus de propriété médicinale dans de la camomille de marque que je nommerai pas, comme Jean Lipton. Mais c'est la première fois que j'ai essayé de la camomille d'une herboriste ou de mon jardin. Je me souviens plus c'était laquelle des deux, mais j'ai dormi sur la table en plein milieu de l'après-midi. J'avais enfin de la camomille entière. Ça fait que, de prendre la peine d'aller chercher une plante de qualité, ça peut faire toute la différence. Puis de l'essayer de plusieurs façons. Oui, en tisane, mais oui aussi en teinture mère, en glycérée, en décoction, comme vraiment de voir, puis de ne pas juste en prendre une demi-tasse. D'y aller avec 2 tasses par jour, 2, 3 tasses, pour voir, OK, c'est quoi qu'elle me fait vraiment? Ça fait que, ouais. Puis, tu sais, je sais, je la renomme la camomille, mais c'est parce que c'est une plante facile à trouver, puis qui est super bonne. Puis, si c'est cette plante-là qu'on choisit, bien, je veux juste donner un petit truc en finissant, c'est que la camomille, elle touche le système digestif comme le système nerveux. Si on la laisse infuser seulement 5 minutes, on va avoir son goût sucré. Puis là, on va avoir son effet sur le système nerveux seulement. Fait qu'elle va calmer. Puis elle va être incroyable pour les maux de ventre, pour les enfants, entre autres, là, qui sont nerveux justement d'aller à l'école et tout. Là. Mais si on la laisse infuser plus que 5 minutes, mettons 10 ou 15 minutes, plus on la laisse infuser, plus elle devient amère. Et le amer va rentrer en contact avec les papilles qui sont dans le fond de la langue et envoyer un message au cerveau de commencer tout le processus de digestion. Donc, plus d'enzymes au niveau de la salive, plus d'enzymes digestives, plus de bile, plus de mouvement aussi au niveau du péristaltisme. Donc, va accentuer. Le amer est vraiment bon pour la digestion. Ici, en Amérique du Nord, on est très salé, sucré. On a délaissé le amer, mais en France, ils s'en souviennent encore. Je me suis longtemps demandé pourquoi les Français ils mangeaient de la charcuterie, du fromage, du vin, puis qu'ils étaient encore gros de même. Mais c'est ça, c'est qu'ils ne terminent pas le repas avec un dessert, ils terminent avec une salade. C'est pas de la laitue iceberg, c'est de la chicorée, de la roquette, des endives, du cresson. C'est vraiment du amer. Fait que ça l'accélère ou ça favorise une meilleure digestion. Fait que la camomille va donner ça à la laisser infuser. Puis on va avoir aussi son côté nervin tonique. Ça fait qu'on va calmer en même temps qu'aider la digestion quand on la laisse infuser plus longtemps.
Fait que si on rajoute du miel parce qu'elle est trop amère, on perd le... on va l'avoir encore un peu, mais on est mieux de ne pas trop sucrer l'infusion. Ben, c'est intéressant. En fait, quand tu réponds aussi à mes questions en disant que à peu près tout le monde pourrait l'essayer, celle-là. Puis en plus, c'est facile à faire pousser. Fait que... Oui, mais sauf si vous êtes allergique ou oui. si, quand vous l'essayez, vous avez une sensation de mal-être. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que je me sens bien? Est-ce que mon cœur bat normalement? Je n'ai pas de sueur froide. C'est une plante qui ne nous va pas bien, on va le sentir au niveau soit de la gorge, soit d'un mal-être général, soit d'un drôle de frisson, de nausées. Ça peut être aussi une accélération du battement cardiaque. Donc, le pouls s'accélère. Ça, c'est des signes qu'une plante ne nous va pas bien. Mais il faut toujours se renseigner avant de prendre une plante. Ça, c'est comme les champignons. On ne s'en va pas dans le bois cueillir des champignons pour les manger. Même chose pour une plante, il faut être sûr de l'identification aussi. Eh bien, Chantal, c'est vraiment super intéressant. C'est la deuxième fois que je discute avec toi. Je pourrais discuter des heures et des heures avec toi. C'est tellement intéressant. J'aime la façon que tu l'approches. J'aime ta façon, c'est ça, de voir l'herboristerie. Alors, merci beaucoup. C'est clairement pas la dernière discussion qu'on a ensemble. Non, clairement pas. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Ça fait plaisir. Bye.